Maintenant, on va parler d'une personne qui est très importante dans le mouvement du reconditionnement de la douleur et dont je n'ai pas encore parlé, c'est-à-dire le docteur Sarno, le docteur John E. Sarno. Lorsqu'on écoute des vidéos sur le reconditionnement de la douleur en anglais, tous les noms que j'ai mentionnés auparavant le mentionnent et avec respect. Moi, personnellement, je n'aime pas le docteur Sarno. Je n'aime pas son expression pour la douleur neuroplastique, c'est-à-dire TMS. Je vais écrire à l'écran ce que ça veut dire. Je n'aime pas son concept du manque d'oxygène dans les parties du corps où on a mal. Ça n'a pas du tout été prouvé scientifiquement. Je n'aime pas du tout son insistance constante sur des gens qui éliminent leur douleur chronique instantanément en apprenant qu'elle est neuroplastique. Il n'utilise pas cette expression-là, mais c'est ça le concept. Ces livres regorgent d'exemples à gauche, à droite, de gens comme ça. Et moi, mon expérience, c'est que c'est rarement le cas. J'ai interagi maintenant avec beaucoup de gens qui ont émis leur douleur chronique avec le reconditionnement de la douleur. Et ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années. La plupart du temps, ça prend des mois. Et j'ai encore jamais interagi avec une de ces personnes-là qui aurait éliminé leur douleur chronique instantanément là, en apprenant que c'est neuroplastique. Et ça, il insiste là-dessus et je déteste ça. Une autre chose que j'aime pas du docteur Sarno, c'est qu'il dit que la douleur chronique est occasionnée par des grosses émotions réprimées, telles que souvent la rage. Et donc, d'après ce que je comprends, il y a beaucoup de gens, quand ils lisent ça, qui vont un peu à la recherche, à la pêche d'émotions réprimées. Et là, ils se disent, OK, il faut que j'aille sentir ma rage réprimée. Et là, ils vont à la pêche, à la rage. Est-ce que je suis guéri? Non, je ne suis pas encore guéri. Et là, ils vont, peut-être c'est la honte. Là, ils essaient de sentir leur honte. Et ça, on va en parler. Hein. Une des clés du reconstruction de la loi, c'est sentir ses émotions. Il faut seulement sentir ses émotions quand elles émergent. On n'a pas besoin d'aller à la pêche aux vieilles émotions. Et il y a beaucoup de gens qui font ça quand ils rentrent en contact avec le message du docteur Sarno. Un autre aspect que j'aime pas du docteur Sarno, et ça je crois que c'est le plus important, c'est que ses livres manquent totalement de conseils pratiques. Ça manque totalement de conseils pratico-pratiques. Et ça, j'imagine que c'est parce qu'il n'a pas eu la douleur chronique lui-même. Quand on écoute les gens sur YouTube, et Alan Gordon aussi, et le docteur Schubiner nous parler de douleur chronique, on peut voir que c'est des gens qui ont eu cette condition-là eux-mêmes. Hein. Souvent, ils ne se perdent pas dans les théories abstraites. Hein. C'est du pratico-pratique, c'est au jour le jour. Les livres du docteur Sarno manquent totalement de cet aspect-là. Et ça, supposément, c'est parce que on lisait ses livres et puis ensuite on allait à un séminaire. Et c'est au séminaire qu'il nous donnait les conseils pratico-pratiques. Ça, je ne peux pas parler de ça. Mais est-ce que je conseillerais de lire les livres du docteur Sarno? Oui. Surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel en français et certains de ses livres ont été traduits. Les deux livres de lui que j'ai lus en français, c'est Le meilleur antidouleur est votre cerveau et Guérir le mal de dos ou parfois le mal de dos démystifié. Et ça, je conseillerais de les lire, surtout dans la phase acquisition de connaissances. Hein, c'est cumulatif. Plus on absorbe de connaissances sur le fait qu'il y a une douleur qui n'est pas structurelle, qui est neuroplastique, même s'il n'utilise pas cette expression-là, plus on lit d'exemples de cas, plus on voit de vidéos de gens qui ont réussi à éliminer leur douleur chronique de cette façon-là, plus on est convaincu. Il y a vraiment un effet cumulatif. Et donc, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de matériel en français, je conseillerais vraiment de lire les livres du docteur Sarno. Et si on parle anglais, je conseillerais de tous les lire parce que ceux qui parlent de cette technique-là sur YouTube en anglais réfèrent à lui constamment. Donc ça aide pour savoir de qui il parle. Aussi, je dirais que
c'est pas parce qu'il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, hein. On peut prendre ce que le docteur Sarno nous dit avec un grain de sel. Et c'est le cas d'ailleurs pour tous les autres aussi. Il y a des choses que j'aime pas, par exemple du docteur Schubiner. Dans un de ses livres, ou peut-être que c'est dans une de ses vidéos, il disait quelque chose du genre une femme avait mal aux pieds because she couldn't stand her husband. Hein, il a dit ça. Donc en français, on pourrait traduire par elle avait mal au nez parce qu'elle ne pouvait plus sentir son mari. Ça, c'est un peu louche. Hein? Je suis pas sûr que c'est très scientifique. Mais c'est ça mon point, c'est que si on rencontre quelque chose au cours de nos recherches qui nous passe un petit peu mal à travers la gorge, il faut pas tout jeter juste à cause de ça. Il faut en prendre et en laisser. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait plus à prendre dans toute cette technique-là qu'à laisser. Pour la plupart des cas, sauf le docteur Sarno, où il y avait plus à jeter qu'à prendre. Mais il y avait quand même des choses à prendre et des choses à apprendre. Et donc, je conseillerais en effet de lire les livres du docteur Sarno en français.